La terre s'est ouverte devant moi et j'ai été avalé par la terre, propulsé à l'intérieur dans les profondeurs de la terre. J'ai traversé un tunnel noir, vraiment noir, je ne pouvais rien voir dans ce tunnel. À la fin de ce tunnel, je me suis retrouvé dans un endroit ténébreux. Mais il y a eu une lumière, une colonne, comme une colonne qui s'est dressée à ma gauche. Donc j'étais à droite de cette lumière-là. Et quand la lumière est apparue, j'ai quand même pu voir, ce feu est apparu, c'était pas une lumière, c'était un feu. Quand ce feu est apparu, je pouvais voir l'intérieur là où j'étais. C'était divisé en plusieurs cellules, il y avait des couloirs, mais de plusieurs cellules. Et devant chaque cellule, il y avait des gardiens. Mais des gardiens, des monstres. D'autres avaient deux têtes, avec des cornes, des yeux rouges. Ils étaient horribles, des êtres horribles à voir. Et j'ai eu peur. Alors je me suis mis derrière ce feu. Genre avec la peur que mon Dieu, je suis où ici? Mais j'ai compris que j'étais en enfer. Et c'est comme ça que, quand le feu s'approchait, les gardiens de la cellule là disparaissaient. Je ne sais pas où ils partaient, mais je ne les voyais plus. Et le feu m'a dit, approche-toi. J'avais tellement peur que j'étais derrière lui en train de marcher à petits pas. Et je me suis approché. Il m'a dit, viens voir. Et il m'a ouvert une des cellules. La première cellule qu'il m'a ouvert, c'était une cellule où il y avait des chrétiens, les femmes des hommes de Dieu. Elles étaient en train de prêcher, de s'exhorter. En tout cas, quand le feu était là, il faisait comme si c'était elles étaient en train de s'exhorter. Vraiment, juste les femmes des prédicateurs. Elles-mêmes, elles avaient des ministères aussi. Elles étaient à l'intérieur. Et à l'approche du feu, il y a une qui s'est écriée, qui demandait au Seigneur, que le feu là, je l'appelais Seigneur. Elle disait, Seigneur, sors-moi d'ici, je n'en peux plus. Sors-moi d'ici, je n'en peux plus. Sors-moi d'ici, je n'en peux plus. Et lui, il répondait, c'est trop tard. Comme tu es déjà ici, je ne peux plus rien pour toi. C'est trop tard, c'est vraiment trop tard. C'est trop tard, c'est vraiment trop tard. C'est trop tard, c'est vraiment trop tard. Et en plus, moi je me suis demandé, j'ai dit, mais pourquoi elles sont ici? Pourquoi elles sont dans ce lieu-là? Pourquoi elles sont dans cette prison en train de se lamenter? Comment c'est possible de retrouver les chrétiennes, les femmes des grands hommes de Dieu, ici en enfer? Comment c'est possible, Seigneur? Comment c'est possible? Et après le feu en question que j'appelais Seigneur, je compris que c'était peut-être le Seigneur Jésus, était en train de pleurer, mais des larmes de chagrin, un chagrin que je ne peux pas vous décrire, je vous assure. Ce chagrin me pouvait aussi me transpercer le cœur, au point où j'étais en larmes. Et le feu m'a répondu que ici là c'est trop tard. C'est pas question de femme de Dieu, c'est pas question de grand pasteur ou quoi. Quand tu n'as pas obéi, tu te retrouves ici. Et il m'a pris le cas d'une femme, une des femmes qui était là-bas. Il m'a dit celle-ci, c'était l'épouse d'un grand pasteur sur la terre, d'un grand homme de Dieu qui servait dans le couloir pastoral. Mais son époux était infidèle. Il sortait avec les fidèles de l'église. Et un jour, pendant que son épouse rentrait dans la maison, je ne sais pas où elle était, elle a surpris son époux en question, en frappant de lit, c'est-à-dire sur leur lit conjugal, en train d'avoir des rapports sexuels avec une de leurs filles qu'elle connaissait bien. Et la femme n'a pas supporté le choc. Alors elle s'est battue avec la fidèle en question. Elle s'est battue avec son monsieur. Elle a fait un tapage et un scandale pas possible autour de cette histoire. Au point où même le monsieur s'est senti tellement coupable. Il est revenu auprès de son épouse, le cœur meurtri. Il a demandé pardon de toutes les manières. Il a supplié de pardonner ses actions. Il a supplié. Mais la femme avait été blessée dans son cœur. Donc elle n'avait pas accepté le pardon de son mari, elle ne voulait rien entendre, elle ne voulait même plus servir le Seigneur. Elle se disait que, mais Seigneur, c'est toi qui permets tout ça là. Comment tu peux permettre que mon mari soit infidèle à ce point? Et moi, quand je vais rentrer dans l'église, comment les fidèles vont me voir? On se moque de moi, je suis comme une maman qui ne montre rien. Parce que même tous les enfants de l'œuvre que tu nous as donné connaissent la nudité de mon époux. Quel respect j'aurai encore? Donc elle s'est lamentée dans ce sens-là. Son cœur était maintenant meurtri. Elle était rentrée dans la tristesse, dans l'amertume. Elle ne voulait plus servir le Seigneur dans cette assemblée particulièrement. Mais en d'autres termes, elle ne voulait même plus servir le Seigneur parce qu'elle ne partait même plus. Elle ne s'occupait plus de ce qui pouvait se passer dans cette œuvre ou pas. Elle se lamentait seulement tous les jours. Et il me dit, je l'ai interpellé. J'ai envoyé des personnes pour l'interpeller. Je l'ai interpellé moi-même. Je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Mais elle a foulé au pied ma parole. Elle a foulé au pied ma voix. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Je ne faisais que l'interpeller, mais elle n'a pas écouté. Et un jour, pendant qu'elle était au bord de son véhicule, elle prenait la route. Elle a eu un accident mortel. Voilà, elle n'a pas eu le temps de revenir à moi. Voilà comment elle se retrouve dans ce lieu ici en enfer. Et quand il voyait le feu s'approcher, toutes les âmes demandaient pardon, à l'aide, les cris, les mon Dieu, je ne peux pas vous décrire ça. Que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre ce témoignage que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas une blague. Je ne peux pas vous décrire les cris, comment les cris, c'était des cris de douleur. Je n'ai jamais entendu un cri de douleur aussi grave que celui que j'ai entendu là-bas. Ça pouvait te transpercer le cœur, j'étais en larmes, tu veux aider mais tu ne peux pas aider. La condition est finie, il n'y a plus de possibilité en enfer, bien aimé. Il n'y a plus de possibilité en enfer, c'est une torture. Papa, il n'y a plus de possibilité en enfer.
Le plus difficile, ce n'est même pas de mourir. Souvent, quand on perd un parent, on se jette au sol, on se lamente ici, on crie, mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir que ton parent meurt pour aller en enfer. Mon Dieu, quel lieu affreux, avec une odeur nauséabonde. Tu ne peux pas respirer, il est mieux d'humer l'odeur d'un cadavre sur la terre, d'humer l'odeur de la chiotte sur la terre, mais l'odeur de l'enfer, c'est infernal, c'est infernal, quel traumatisme. J'ai commencé à pleurer, parce que c'était insupportable. Et c'est comme ça qu'il m'a ouvert la deuxième cellule. Il m'a ouvert la deuxième cellule. Et dans la deuxième cellule, j'ai été attiré par la louange, par la musique qui sortait de cette cellule. Et je suis arrivé, je chantais là-bas. Tellement j'étais attiré par leur chant. J'ai demandé, quand je suis arrivé dans ce lieu, puisque j'ai vu qu'ils chantaient sur les micros, mais les micros là bouffaient leur bouffe, les bouches des chantres. Et ça mangeait, c'était comme des monstres qui mangeaient leur bouche. Mais, sauf que, leur chair ne finissait pas. Le processus recommençait. Ceux qui tapaient les instruments, tels que le piano par exemple. Ce piano c'est comme un monstre rouge, je sais pas comment il faut vous décrire ça. Et ça pouvait manger leurs doigts, ça pouvait couper toutes choses en eux. Mais ça ne finissait pas, la chair se reconstituait. Ils étaient là en souffrance, tu pouvais ressentir la douleur et la souffrance sur eux. Mais le Seigneur m'a pas permis de ressentir, d'écouter leurs cris. Et je me suis demandé, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible que les chrétiens se retrouvent ici? Comment c'est possible que les gens qui sont dans ton adoration, dans ta louange, se retrouvent ici? Comment c'est possible, mon Dieu, qu'ils vivent cette douleur atroce, alors que quand nous étions sur la terre même, c'était mieux. C'est-à-dire qu'on a nos souffrances charnelles sur la terre, mais ces souffrances sont mieux qu'ici. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible, Seigneur? Comment c'est possible? Et là-bas, ils étaient nombreux, je vous assure, serrés dans cette cellule. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'un des ministères où Satan réussit à emmener beaucoup de personnes dans le ministère des chants, dans le ministère de musique, beaucoup de musiciens des chants, ceux qui sont à la louange et à l'adoration de Dieu, sont en enfer, mon Dieu. Parce que simplement, ils ne comprennent pas le but. Ils adorent Dieu de lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il a dit, tu n'as pas lu dans la parole, c'est écrit, Dieu s'est au milieu d'une louange et d'une adoration faite avec un cœur pur et des nerfs sincères. Mais beaucoup de chants, beaucoup de musiciens, c'est leur show, c'est leur intérêt. Ils se croient pour des vedettes. Ils viennent faire le show, c'est une histoire d'ambiance, mais rien à voir avec moi. J'ai dit au Seigneur, beaucoup sont dans l'immoralité sexuelle, beaucoup sont dans la fornication, l'adultère, dans les mensonges s'entretuent entre eux, ils se jettent des flèches entre eux, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, chacun cherche à être vu, au lieu de prôner pour mes intérêts. Et il a dit, c'est là où Satan les gagne. Satan réussit à les éloigner de moi. Ils sont là beaucoup pour le show, ils sont là beaucoup pour les vedettes, ils sont là beaucoup pour l'ambiance, ils sont là beaucoup pour ceux qui plaisent à leur cœur et non ceux qui me plaisent. Et Satan réussit à les détourner de mes voies. C'est l'un des domaines, sinon c'est un domaine que Satan maîtrise, car lui-même il était à la tête de ce ministère dans les cieux. Lui-même Satan il gérait la louange et l'adoration, donc il sait comment les emmener, il sait comment les disperser. Et parfois ils se croient dans le véritable alors qu'ils ne sont pas dans le véritable. Ils font danser beaucoup d'âmes dans les assemblées alors qu'ils sont déjà en chemin pour l'enfer. Et j'ai pleuré, Seigneur, comment c'est possible, mais qui peut être sauvé dans ce cas? Comment c'est possible que les personnes qui sont supposées nous amener dans ta présence se retrouvent ici en enfer? J'ai pleuré et mes larmes ne cessaient plus. Et dans la troisième cellule, alors là c'était des chrétiens aussi. En tout cas il m'a fait visiter que des cellules là où il y avait les chrétiens. Parce que moi je me disais qu'en enfer, c'est seulement ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personne qui s'y retrouve. Mais bien aimé, ce sont des enseignements erronés. En enfer, c'est tous ceux qui ont désobéi à la voix de Dieu qui s'y trouvent. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Ce sont des choses directement qualifiées, c'est vrai. Mais même toi qui as accepté Jésus, mais qui a été dans la désobéissance, oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je vous assure. Et parce que je ne souhaiterais pas que quelqu'un entre nous aille là-bas. C'est un lieu horrible. C'est un lieu horrible. Alors la troisième cellule, j'ai vu une jeune fille qui intercédait, mais vraiment une intercession puissante, elle intercédait en faveur des autres. Elle priait tellement que sa prière, c'est vrai que c'était douloureux, mais je me suis dit, mais mon Dieu, si quelqu'un priait comme ça sur la terre, dévoué comme ça pour le Seigneur, comment elle fait pour se retrouver ici en enfer? Comment elle fait pour se retrouver ici en enfer? Alors je me suis demandé comment elle peut faire pour se retrouver ici en enfer, mon Dieu. Et derrière cette jeune fille, il y avait deux autres jeunes filles qui se battaient. Elles avaient dans leurs mains comme des lames
de lance. Elles se mettaient ça, elles s'enfonçaient ça de partout. Suite à cette bagarre, elles sont décédées. Voilà comment elles se retrouvent en enfer. Mais moi, je me suis plus intéressé à cette jeune femme, à cette jeune fille qui intercédait là. Je me suis dit, mais Seigneur, comment elle peut faire une intercession aussi bien pour se retrouver ici? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ici? Et il m'a dit, il n'a pas vu comment elle faisait ça, mais il me disait, elle commettait l'adultère avec ce monsieur, elle commettait la fornication avec le jeune homme. Et un jour, elle était dans sa chambre, là, je serais Seigneur, fille, mais elle était en train de prier, demandant pardon à Dieu. Elle avait les larmes, vraiment, une repentance touchante. Elle, ce jeune homme dans l'église, pardonne-moi, ne me vomis pas, pardonne-moi, ne me rejette pas ton pardon, pardonne-moi, je ne veux plus commettre l'adultère avec cet homme, je ne veux plus aller avec l'eau au pied, mon amour, vous foulez au pied, mais, vous foulez au pied ma grâce, vous foulez au pied mes bienfaits, vous foulez au pied tout ce que je n'interpellais pas. En chemin, je ne parlais pas son cœur, mais elle partait dans le lieu où il fallait assoupir les désirs de son cœur. Et pour après me demander pardon. Plus rien pour toi, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, ici c'est trop tard, ici c'est trop tard, je ne peux plus. Nous avons également les désirs de la chair, notre chair est faible, qui peut être sauvée. Et il m'a demandé qu'est-ce que j'attends par chair faible. Et vous avez le pouvoir de vaincre, car si ce n'était pas le cas, je devais vous dire essayez d'être saint. Mais je vous ai dit, soyez, c'est d'obéir, c'est l'obéissance que Dieu attend de nous. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux opérer tous les sacrifices sur la terre. Tu peux opérer les histoires. Oh Seigneur. Et il m'a dit, vous avez les capacités. Vous avez les capacités, nombre de Dieu que tu m'entends. S'il te plaît, ne dors pas la parole de Dieu. Ne nous amenez pas seulement dans l'évangile de la prospérité. Pour la dire, dans l'évangile de la puissance de la résurrection, dans l'évangile des bienfaits terrestres, prêchez-nous l'évangile du salut, je vous en supplie. Ce n'est pas votre condition pour amener les âmes en enfer. C'est-à-dire que toi tu es homme de Dieu, mais c'est toi qui fais qui amène. Et moi je pleurais encore. Il pleurait, moi je pleurais ton âme, l'âme de Dieu. C'est les fidèles de Dieu, les jeunes chrétiens à commettre l'adultère avec toi, à commettre les infidélités. Tu peux justifier cela selon le fait que la chair est faible, selon que Dieu comprend, selon que Dieu voit que vous êtes tous chrétiens. Dieu ne nous comprend pas dans cette situation. Le jour que la mort te prend, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Il n'y a pas plusieurs endroits, il n'y a que ces deux endroits. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. S'il vous plaît, conformons-nous. Ce n'est pas facile, mais attachons-nous au Seigneur. Demandons à Dieu chaque jour, Seigneur, juge-nous. Si tu vois que nous sommes sur des mauvaises voies, ramène-nous. Demandons pardon à Dieu. Ça ne va nous servir à rien d'avoir été chrétien. C'est pas question seulement d'être chrétien. C'est question d'obéir. C'est question d'obéir. Après, il m'a mis dans la cellule où c'était les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres. Il y avait plusieurs cas, plusieurs types d'hommes. Ceux qui conduisaient le peuple de Dieu, mais qui sont les premiers à commettre les adultères, à commettre les immoralités, les impudicités, les mensonges. Ceux-là qui prêchent l'évangile seulement de prospérité, mais ils ne prêchent pas l'évangile du salut. Ils parlent de tout sauf du salut, comment aller au Christ, comment hériter le royaume. Ils nous parlent de tout, mais sauf comment suivre Jésus. Oh, ramenez-nous à l'évangile du salut, je vous en prie. Alors ces hommes faisaient tout ce qui déplaisait à Dieu. Ils commettaient les immoralités, ils commettaient les choses. Ils emmenaient même les âmes à commettre ces abominations, se cachant par la parole de Dieu. Et alors Dieu m'a montré un homme puissant. C'était un homme de Dieu, je ne sais pas quel était son mystère, mais il était puissant, il pouvait accomplir des miracles, il pouvait faire des choses extraordinaires. Mais il était dans les mauvaises voies, il commettait les adultères, c'était un homme marié, il commettait les faussetés, les tricheries. Et Dieu a suscité des frères, des sœurs, des hommes de Dieu aussi comme lui, pour l'interpeller, pour qu'il change de caractère, mais tellement la puissance avait pris sa tête, les miracles avaient pris sa tête, c'était enorgueilleux, qu'il ne voyait plus les autres. L'orgueil l'avait dépassé. Et Dieu dit, le Seigneur me dit, je l'ai interpellé, j'ai envoyé les frères, je suis passé par des frères, par des sœurs, par des hommes de Dieu aussi. Moi-même, je l'ai interpellé de ce que ce feu me disait. Je l'ai interpellé, mais il a foulé au pied ma voix. Dieu lui-même l'a interpellé, mais il n'a pas écouté. Il a foulé au pied également la voix du Père, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et voilà qu'il se retrouve ici. Je n'ai pas vu les conditions de sa mort, mais il m'a dit voilà comment il se retrouve ici. Et j'étais en larmes, j'étais meurtri, je pleurais. Pendant que je pleurais, je levais le visage, la tête. Et je vis un homme qui écrit un livre que j'avais déjà lu sur la terre ici. Et j'ai dit, mais Seigneur, je connais cet homme, il écrit un livre qui m'a émerveillé. Ce livre m'a apporté un plus dans ma vie. Mais comment il fait pour se retrouver ici? Et le Seigneur me répondit, ce n'est pas question d'avoir écrit les livres. Cet homme n'a pas écrit qu'un seul livre, il écrit plusieurs livres. Il a même amené plusieurs âmes dans mon royaume. Et il continue même aujourd'hui à amener les âmes dans mon royaume. Mais lui-même, il se retrouve ici en enfer. Parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas entendu ma voix. Mais je ne sais pas ce que l'homme avait réellement fait.
Et j'étais là, je disais que, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un grand homme comme ça, celui qui a écrit des grands livres, qui amène des personnes à la conversion, se retrouve ici en enfer? Et il m'a dit, ce n'est pas question d'écrire les livres. Ce n'est pas question d'avoir reçu des grandes visitations de la part du Seigneur. Ce n'est pas question d'avoir même entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas question d'avoir même vécu, d'avoir eu le privilège, sinon la grâce de vivre le retour de Christ qui t'emmène au ciel. Même toi aujourd'hui, comme me prendre mon exemple, qui est en train de voir les réalités de l'enfer, comment les chrétiens viennent ici. Toi qui vois ce grand film, tu es capable de te retrouver ici. Si tu n'obéis pas, si tu te détournes de mes voies, si tu fais ce qui me déplaît, si tu ne suis pas mes recommandations, tu es capable de te retrouver ici. Il ajouta que c'était même possible que les élus se retrouvent ici. Ils y seront. Et là, je pleurais encore plus, mon Dieu. Et j'ai eu comme une amertume dans le cœur. Mais Seigneur, si c'est comme ça la condition de l'homme vraiment qui va venir, qui peut être sauvé, et tu ne trouves pas qu'il y a un peu d'injustice, comment certains sont élus d'autre part? Comment les élus ne peuvent pas arriver ici? Pourquoi tu n'as pas simplement écrit tous nos noms dans les cieux? Tu n'as pas tout simplement tous déclarés élus. Comme ça, nous tous on devait se mettre dans les cieux. Comment tu peux permettre que l'homme vienne dans ce lieu épouvantable? Comment c'est possible? C'est pas une injustice comme que tu fais. Tu vois qu'il y a un peu d'injustice entre les hommes. Et il me disait, je t'expliquerai. Il m'a répondu, je t'expliquerai le ministère caché derrière les élus et tu comprendras mieux pourquoi c'est pas possible que les élus viennent dans ce lieu. Et là, je commençais à intercéder pour moi. Oh Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi aller au ciel, laisse-moi me conformer. Aussi difficile que le chemin peut être, laisse-moi remporter. Je commençais à intercéder pour moi et pour mon époux. J'ai dit, Seigneur, mon époux c'est un homme de Dieu, il a la tête. S'il te plaît, ses comportements, change-les. Ne permets pas qu'il a une envie. Il faut intercéder pour lui pour qu'il n'ait pas de temps en enfer. Et dans mon esprit, j'ai senti comme s'il fallait que je change mon intercession. J'ai senti comme si, à son égard, il fallait que je change mon intercession. Je lui ai dit que qu'il n'est pas de temps en enfer. Je dis on a dit que le Seigneur ne permet pas que les âmes viennent en enfer à cause de lui. Ne permet pas qu'il y ait des âmes en enfer. Ne permet qu'il soit celui-là, Seigneur, qui amène des âmes dans ton royaume. Soit son comportement, soit ses caractères. Je commence à intercéder pour lui. Intercéder pour que tu ailles. Et après, il m'a dit maintenant, je vais te faire entrer dans les livres. Ce que les châtiments des chrétiens dans chacune de ces cellules-là. Et après que je suis en train de pleurer, il m'a dit, il faut maintenant que tu vives la sentence des chrétiens dans ces cellules-là. Pas seulement que tu regardes, il faut qu'on reparte dans la cellule des chrétiens. Et que tu vives chaque douleur qu'ils vivent ici, là. Comme ça, tu pourras mieux t'exprimer et mieux expliquer cela. Mais si tu ne ressens pas la douleur, si tu ne ressens pas les douleurs qu'ils ont, comment tu pourras expliquer cela? Mais j'ai refusé, j'ai senti que là, c'était terrible ce que j'allais vivre. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas vivre ça, même sur la terre, je ne supporte pas les douleurs, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre ces douleurs, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et il m'a dit, il faut que tu ailles parler aux chrétiens. Il faut que tu ailles parler aux hommes de Dieu. Il faut que tu ailles parler à tous les hommes. Il faut que tu ailles parler à ta famille. Commençons par ta famille. Il faut que tu parles de tout ce que tu verras. Mais pour que tu parles avec efficacité, il faut que tu vives les mots que les chrétiens vivent ici. Et j'ai commencé à me débattre. Je disais, Seigneur, je ne veux pas entrer dans les cellules. Je ne veux pas entrer dans les cellules. Tellement je me débattais que je suis sorti de ce songe épouvantable. C'était horrible. Oh, Karen. C'était horrible, papa. C'était horrible, maman. C'était horrible, tonton Jimé. C'était horrible. Horrible, horrible, horrible de voir papa, tonton Jean-Pierre là-bas. Horrible de visiter ce lieu. Horrible de vivre cette situation. Horrible, je ne veux pas que d'entre vous aille là-bas. S'il vous plaît, repentez-vous et revenez au Seigneur pour ceux qui se sont déjà détournés. Ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur, c'est le moment d'accepter Christ à paterne. Je te le prie vraiment. Change de vie. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais-toi baptiser. Suis ses consignes. Arrête toutes les vanités que tu fais, la boisson que tu bois sur la terre. Si tu meurs dans ta condition, il y a baptême. C'est directement l'enfer. C'est un Dieu horrible. C'est un Dieu horrible. Recombat, les petites filles que vous suivez là. S'il arrive que vous mourrez comme ça, c'est directement l'enfer. Parce que la fornication mène en enfer. Si vous voulez être dans des relations, s'il vous plaît, vous voulez avoir des rapports sexuels, mariez-vous. Mariez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Sortez de tout ce qui est vanité. Sortez de la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien.
Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit, le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations, même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier, mais tu ne sais pas demander pardon à Dieu. Je t'en prie, sortons de tout ça, sortons de tout ça. Faites passer le message aux autres. Corinne, Bijou, faites passer le message à toute la famille. Je ne peux pas écrire à tout le monde, mais si vous avez l'opportunité de croiser quelqu'un, dites-leur que l'enfer est réel, que l'enfer est réel, et que l'enfer est réel, que l'enfer est réel. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Je ne peux pas vous décrire, mais c'est une réalité. Saisissez le message de Dieu et retournons au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion qui vous offre de pouvoir l'accepter. Une simple prière pour l'inviter dans ta vie. Passez par les eaux de baptême. Suivez le Seigneur Christ, je vous en prie. Au moins soyez dans la voie pour le ciel et non pour l'enfer. Car je t'en prie, fais écouter le message à tout le monde. À tout le monde. Yazita, je t'en prie, introduisez les enfants dans le Seigneur, ne leur laissez pas vaquer à des choses viles, même les dessins animés, là, vérifiez ce qui suivent, qu'est-ce qu'ils entendent. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta foi va venir de ce que toi tu vois ailleurs. Regardez, s'il vous plaît, regardez les enfants, amenez-les au Seigneur, conduisez-les dans la voie du Seigneur. J'ai déjà en âge de connaître le bien et le mal. Ici en âge de connaître le bien et le mal. Amenez-les. David en âge de connaître le bien et le mal. Amenez les enfants au Seigneur. Maman, arrête de te préoccuper des choses terrestres. Arrêtez de vous préoccuper de votre vie. Ma vie est devenue comme ça, ma vie est devenue comme ça. Si c'est la vie que Dieu a décidé que vous vivez sur la terre, acceptez-la, mais accrochez-vous au Seigneur. Que votre condition, votre situation ne vous éloigne pas de Dieu. Papa, ne désespère pas. Mais je t'en supplie, travaille pour préserver ton salut. Travaille pour t'accrocher au Seigneur. Chaque jour, travaille pour amener tes enfants dans le Seigneur. Demande à Dieu la grâce de faire grâce. Que nous tous nous soyons dans le Seigneur. Que nous soyons sauvés. Tonton Jimé, je t'en prie. Coachez l'évangile de vérité aux enfants. Amenez les enfants dans le Seigneur. Amenez les enfants dans le Seigneur. Vous qui êtes leaders dans les assemblées. Amenez les âmes au Seigneur. Prêchez l'évangile de vérité. Prêchez l'évangile du salut. Je vous en supplie. Homme de Dieu, femme de Dieu. C'est pas le ministère qui importe. C'est pas la prophétie. C'est pas les miracles. C'est l'obéissance au Seigneur. Soyons obéissants à la voix de l'Éternel. Il a dit c'est mieux lorsqu'il n'a pas recommencé à parler. S'il n'a pas commencé à interpeller un homme, c'est encore mieux pour toi parce qu'il va continuer à t'interpeller. Mais lorsqu'il a commencé à t'interpeller, fais attention. À chaque fois que tu foules au pied sa voix. Parce que le jour que ce temps viendra, tu n'auras plus d'opportunité. Saisis l'opportunité de Dieu. Je t'en prie. Je t'en prie. Et je disais non Seigneur, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter d'aller là-bas. Je ne peux pas supporter de vivre ces douleurs parce que c'est comment on pourrait me laisser et lui partir. Parce que pour que je vive les douleurs des chrétiens là dans les cellules, il fallait que lui ne soit pas là. Parce que tant qu'il est là, je ne pouvais rien ressentir. Je ne pouvais pas, les démons ne pouvaient pas me toucher ou m'attraper pour m'emmener dans les cellules. J'ai dit je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Même sur la terre, je ne supporte pas les douleurs de physique. C'est pas ce genre de douleur que je veux supporter, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne peux pas supporter. Mais s'il te plaît, attends d'abord. Dis-moi un peu. Est-ce que j'ai mes parents ici dans ce lieu? Est-ce que j'ai les personnes que j'ai connues, mes connaissances, les amis, qui sont dans ce lieu en tourment? Il m'a dit, mais bien sûr, il y en a plusieurs qui sont ici. Ceux qui ne m'ont pas connu, ceux qui m'ont rejeté. Et j'ai dit, Seigneur, je peux les voir, je vais voir leurs conditions. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez bien le message que je vous donne. Ce n'est pas une blague. Peut-être que vous allez penser que c'est une blague, mais je peux t'assurer que ce n'est pas une blague. L'enfer existe, mon Dieu. C'est comme ça qu'on a changé de couloir. C'est comme si on est quitté du couloir là où il y avait les chrétiens. Et il m'a mené dans un couloir autre. Et il m'a montré du cellule. Et là, c'était tonton Jean-Pierre que j'ai vu. Et il pouvait me reconnaître. Il m'a appelé maman. Aide-moi à sortir d'ici, je n'en peux plus.
Aide-moi à sortir d'ici, je n'en peux plus. Il était allongé sur le sol, il ne pouvait même pas se lever pour venir vers moi. Et moi aussi, je ne pouvais pas l'aider pour qu'il sorte de cette cellule. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je voulais l'aider, je ne pouvais pas. Et disait, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Donne-moi une seule seconde pour repartir sur la terre, juste pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le Seigneur nous disait, c'est trop tard, c'est trop tard. Ici, il n'y a plus de possibilité. C'est trop tard. C'est trop tard. Et je dis, Seigneur, comment mon oncle peut se retrouver ici? Pendant qu'il était allongé sur le sol, c'est comme de l'acide qui brûlait son corps. Et ça recommençait, ça recommençait. Je n'ai pas ressenti ces douleurs, mais je pouvais lire la douleur en lui, la pénitence en lui. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible que mon oncle soit ici? Et j'ai imaginé la douleur que ça pouvait me faire si j'aurais vu mon enfant dans ce lieu, si j'aurais vu ma maman, mon papa dans ce lieu. Et j'ai commencé à pleurer encore plus. Et Dieu m'a dit, je lui ai interpellé, je lui ai donné l'opportunité, mais il ne m'a pas écouté. Et il m'a fait voir son image, comment il était dans les bars en train de boire, même le jour à la veille de sa mort. Il buvait, et le Seigneur a envoyé des chrétiens vers lui qui voulaient lui parler de Jésus. Mais tellement il était ivre de vin, il n'a pas écouté, il les a repoussés. Et quand il s'est endormi dans sa chambre, oh mon Dieu, il a commencé à s'étouffer, c'est comme s'il se battait avec quelqu'un. Il voulait se débattre pour sortir crier, mais c'était trop tard, c'était trop tard. Il essaie de se tirer sur son lit, c'est trop tard. Et il est mort sans Jésus. Voilà comment il s'est retrouvé là-bas. Et il me criait, maman, ne me laisse pas ici. Maman, ne me laisse pas dans ce lieu. Va dire à la famille que ce lieu est épouvantable. Va dire à la famille que ce n'est pas un lieu où elle doit se retrouver. Va dire à la famille de s'accrocher à Jésus. Parle de Jésus, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Moi, je me disais que c'était une affaire des hommes, une invention des hommes. Mais ce n'est pas une invention des hommes. C'est réel, l'enfer. C'est un Dieu épouvantable. Oh mon Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un Dieu pareil puisse exister pour les hommes? Et il était là en train de me supplier, mais je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais pas l'aider. Je ne peux pas te décrire la douleur que j'ai ressentie en le voyant là-bas. Je ne peux pas te décrire cette douleur, je vous en supplie. Respectons les consignes de Dieu, attachons-nous au Seigneur, soyons prêts à tout moment. Papa, je t'en prie, maman, je t'en prie. Tout ce que l'on peut rechercher sur la terre, argent, bienfait, ce n'est pas la peine. Accrochons-nous au Seigneur. Même si Dieu nous donnait tout l'or du monde, si notre âme venait à périr, l'or ne nous servirait pas en enfer. Il n'y a pas de repos en enfer. Tu ne peux pas fermer les yeux une seule seconde. Tu ne peux pas respirer une seule seconde. Tu es dans le tourment total. Je pleurais. Je voulais aider tonton Jean-Pierre, mais je ne pouvais plus aider. Et le Seigneur me disait, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais trop tard. C'est trop tard, c'est vraiment trop tard, c'est vraiment trop tard, c'est vraiment trop tard. Et il disait, Seigneur, je t'en prie, je ne savais pas ton existence, je ne croyais pas que tu étais vrai. Donne-moi seulement une seule seconde pour repartir sur la terre juste pour t'accepter. Et le Seigneur lui disait, c'est trop tard, il n'y a plus de possibilité ici. Il n'y a plus de possibilité ici. Il n'y a plus de possibilité ici. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus de possibilités, c'est plus possible. Et ensuite j'ai été transporté dans une autre cellule et il y avait un de mes amis que j'ai connu en troisième qui est décédé pendant que j'étais en Afrique du Sud. Et il est décédé suite à un accident. Et dans cette cellule il avait les pieds cassés, les os brisés.
Après, quand il avait fait l'accident, c'était un accident vraiment mortel. Et Dieu m'avait décrit également, le Seigneur m'a décrit également les conditions de sa mort. Il venait d'avoir son diplôme supérieur. Il est allé célébrer en boîte de nuit avec des amis, les enfants des ministres du pays, du Gabon. Et pendant qu'ils étaient en train de célébrer dans la boîte de nuit, ils ont commis toutes sortes d'immoralités. Ils ont bu le vin, ils se sont drogués pour certains, ils ont eu des rapports sexuels avec des filles, ils étaient ivres à mort. Et c'était l'enfant des ministres qui était au volant. Sur leur chemin de retour, ils ont fait un accident mortel vers sur la route du charbonnage. Et lui, il est mort sur le champ. Et voilà comment il s'est retrouvé en enfer. Voilà comment il s'est retrouvé en enfer. Et j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer.